15 février 2010. Elle court, la parole. En avons-nous fini avec la fin du monde antique ? Au craquement que connaît le nôtre et dont les bruits sinistres couvrent le silence de Dieu, il est évident que nous devons être nombreux à scruter ce qui s'est passé à la mort de Marc Aurèle. Contrairement à ce qu'a écrit Paul Valéry, je ne pense pas que les civilisations soient mortelles. J'eusse préféré l'entendre parler de société. Car enfin, la civilisation romaine continue de vivre et s'est étendue au monde entier, si on la considère dans ce qu'elle a donné de meilleur, le droit. Et peut-être Rome connut-elle son heure de gloire au moment de la Révolution française, où l'on vit le droit l'emporter sur la coutume. Mais c'est peu dire que de le dire ainsi. Toutes les époques sont théologiques, y compris la nôtre, qui se flatte pourtant d'être laïque, à ceci près que les tenants les plus âpres de la laïcité tiennent celle-ci désormais pour une nouvelle religion. Ce qui est un comble. Pour se convaincre de cet apparent paradoxe, il suffit de suivre avec attention un débat politique et d'être attentif à ce que Nathalie Sarraute appela « infralangage ». Derrière les postures, il faut écouter sourdre les paroles de misère, de déshérence et de déréliction. La politique comme réponse à l'absence de Dieu, ou si l'on veut, la politique comme réponse à l'absurde. Telle fut de tout temps la nécessité de la politique. Aujourd'hui, comme au IIe siècle de notre ère, c'est identique. Les points de rapprochement ne manquent pas entre ce siècle lointain et le nôtre. Victor Duruy, auteur de l'Histoire des Romains, soulignait déjà au XIXe siècle de singuliers rapports entre le IIe siècle et le sien. Commerce intense, beaucoup d'industrie, grands travaux publics, art vivace, le tout reposant sur des mœurs douces, un esprit de bienfaisance et une religion officielle. Fort bien. Et Victor Duruy de noter, mais aussi le dogme ébranlé par le scepticisme des philosophes, l'indifférence des lettres. La vieille Rome s'éloigne, en élargissant les possessions de l'Empire, en accueillant de nouveaux dieux, l'horizon des esprits s'agrandit. Et comme au sein de la foule des dieux se dégageait l'idée de l'unité divine, du sein de cet empire devenu la cité universelle se dégageait l'idée de l'humanité. S'appelant les citoyens du monde, les philosophes aboliraient volontiers les frontières des États. Combien sont ridicules, s'écrie Sénèque, les limites marquées par les hommes. Si l'ancien droit disait « hospes hostis », qui signifie « l'ennemi c'est l'étranger », le nouveau affirme « l'étranger est un frère ». À la religion nationale s'oppose désormais non seulement le christianisme, mais aussi un grand nombre de sectes gnostiques. De plus, ainsi que cela fut visible dans le couloir rhodanien avec les Asiates à l'époque d'Irénée, les chrétiens en fidèles disciples du Christ considèrent que leur royaume n'est pas de ce monde, alors que les vieux Romains restent attachés à la cité. Tel est le tableau général, grosso modo. Il faudra 16 siècles pour amener les chrétiens jusqu'à la Renaissance et pour les convaincre de leur folie, que saint Paul nommait déjà la folie de la croix. 2 siècles plus tard, lors de la Révolution française, ils lanceront avec ardeur les grands travaux de la déchristianisation. La déesse raison l'emportant enfin sur la foi. Suivi en cela par un clergé gallican qui poussera à la sécularisation de l'Église par petites touches successives. Par exemple, les humbles en esprit deviendront les pauvres en esprit, avant de n'être que les pauvres. Et c'est au moment où l'Église, cédant devant tous ses coups, s'avoue tout de ce monde, oublieuse des fins dernières, et parachevant de la sorte l'œuvre des révolutionnaires, que surgit sur la vieille terre chrétienne d'islam tout ensemble code civil et religion de la transcendance absolue. À la place de religion nationale, mettez catholicisme, et tant que celui-ci dominera les esprits, le schéma romain subsistera. Lénine a beau faire et beau dire
Loin de bégayer, l'histoire ne cesse de se répéter, parce que les hommes restent des hommes, et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais dès lors que le catholicisme, ébranlé sous les coups que je viens de décrire à grands traits, se trouve confronté, sinon à l'islam, du moins aux musulmans, qui n'ont aucun scrupule à confesser leur foi devant des catholiques d'autant plus frileux qu'ils sont de moins en moins nombreux, on retrouve la problématique romaine. Nous voici désormais régis par le nouveau droit, comme au IIe siècle. L'étranger est un frère, comme l'écrivait Victor Duruy. Terence a gagné sa cause. L'homme est retrouvé. L'homme est trouvé. Mais qui est donc l'étranger ? S'agit-il de l'arabe, de l'africain, ou plus près de nous de l'allemand ou du brésilien ? Au risque de ne pas être entendu, j'ai osé affirmer que toutes les époques étaient théologiques. Le répéter, c'est désigner l'étranger, non pas selon sa nationalité, mais selon sa religion, ce qui conduit à penser que l'arabe musulman est l'étranger, comme l'africain animiste. Si l'homme est trouvé, suivant le vœu de Terence, il fonde un humanisme planétaire. De nombreux esprits, et non des moindres, voudraient s'en convaincre. Là, il y a loin de la coupe aux lèvres. Nous apprenons chaque jour davantage que, par-delà cet humanisme de façade, se multiplient les réticences, les contradictions, les refus. Il y a quelques années encore, l'astuce consista à doter l'humanisme d'une philosophie, la laïcité. Délivré de Dieu, l'homme apparaissait dans sa liberté. Freudisme et marxisme ajoutèrent à cette invention un corps de doctrine qui intéressait l'individu et la société et qui concourait à rendre cohérent l'ensemble. Les Occidentaux, bardés de bonne conscience, se crurent les maîtres d'eux-mêmes, par là même les maîtres du monde. Il est vrai que leur technologie connut des avancées fulgurantes. Dans la seconde partie du XXe siècle, les États-Unis connurent un apogée incomparable à celui de la Rome de Marc Aurèle. Mais voilà que l'islam vient dynamiter ce bel édifice. J'emploie le verbe dynamiter à dessein, afin de le préciser. Contrairement à ce que pensent et redoutent la plupart des observateurs, ce n'est pas aux terroristes que je fais allusion. Ceux-ci sont trop voyants pour ne pas cacher une autre réalité, mais tout simplement à la présence discrète, nombreuse et interrogative des musulmans parmi les chrétiens d'Occident. Qui sont ces chrétiens qui n'osent plus se nommer, qui ne croient plus à une vie après la mort et qui s'épuisent souvent avec un dévouement admirable dans des associations caritatives ? Ils ne le savent pas, mais semblables aux vieux Romains du IIe siècle qui se détournaient peu à peu de leur Dieu, ils sont prêts à abandonner leur Église et à écouter de nouveaux prédicateurs. Un jour, comme je m'inquiétais à l'idée que la parole pourrait se taire, un prêtre me fit cette réponse. D'une manière ou d'une autre, la parole se fera entendre. Et mon interlocuteur, amer, de déclarer que si la parole se taisait en Europe, elle continuait à retentir en Amérique du Sud. Bon prêtre, il ne pouvait envisager d'autres paroles que celles de Jésus. Longtemps j'ai tourné et retourné ce court dialogue, jusqu'au jour où m'a traversé tel un éclair une certitude. À Rome, quand la religion nationale fut exsangue, le christianisme l'emporta. Et aujourd'hui, la problématique reste la même. Et René Guénon, dès 1950, a eu raison de la poser en ces termes. Ou bien le christianisme meurt de sa belle mort, ou bien il puise en lui assez de ressources pour renaître, ou bien l'islam l'obligera à renaître. Renaître ? Oublions l'institution. Renaître, c'est revenir à la parole initiale, celle-là même qui court de siècle en siècle, sorte de buisson ardent qui brûle et qui ne brûle pas, sorte de flèche qui vole et qui ne vole pas, parole ouverte,
parole juive, parole chrétienne, parole musulmane, parole créatrice, parole fécondante, parole libératrice. L'erreur, c'est de croire que la parole est close. L'erreur, c'est de penser que la prophétie est close. Pourquoi Dieu se tairait-il ? Dieu agit en chacun de nous. Dieu est en travail. Dieu le parturiant. Dieu en Gésine. André Chouraqui a bien eu raison de traduire le traditionnel « Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux » par « Au nom de Dieu le matriciant, le matriciel ». Telle est la parole, tour à tour celle qui féconde et celle qui crée. Parole d'amour, en vérité.